Je loue ton nom éternel. Nous sommes faits pour le louer, nous sommes nés pour le louer et nous voulons le faire avec joie devant le Seigneur notre Dieu. Voilà, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre des Proverbes. Prenez votre Bible, qu'elle soit numérique ou en papier, prenez votre Bible. Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, verset 20. Il est dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux brillants, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Et puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance et il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Et oui, Dieu est fidèle, Dieu est bon et j'aimerais simplement prier avant d'aller un peu plus loin au travers de ce texte. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour Jésus, merci pour ta présence, notre roi. Nous voulons te confier ce moment et nous te prions de bénir l'Église, de bénir nos cœurs, de faire en sorte que ta parole, Seigneur, dans notre cœur soit bénie et qu'elle puisse vraiment nous libérer, nous accorder ce dont nous avons besoin pour voir ta gloire en nous. Dirige toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi la sagesse crie-t-elle? C'est la question que j'aimerais vous poser et que je pose ce matin au travers de ce texte. Pourquoi? Pourquoi la sagesse est-elle en train de crier? On pense normalement que quand on est face à la sagesse, qu'elle n'ait pas besoin de crier. Mais ici, la parole de Dieu nous montre, et commence par ceci, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux brillants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Le thème que je propose ce matin, pourquoi la sagesse crie, est tout simplement cette parole qui a pour objectif d'aider chacun d'entre nous à discerner, à comprendre qu'il est important que chaque enfant de Dieu reconnaisse l'importance de la sagesse de Dieu dans sa vie. Amen. La sagesse crie. Or, on sait que le cri est, en temps normal, peut-être un mode de communication qu'on ne souhaite pas. On n'aime pas entendre les gens crier. Mais quand quelqu'un crie, on sait qu'il est en train d'exprimer quelque chose. Et justement, ce texte, cette parole bénie de Dieu, nous place au cœur de ce merveilleux message qui a pour objectif de nous aider à comprendre, à découvrir le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Oui, crier, c'est tout de même dire quelque chose. Crier, c'est vouloir communiquer quelque chose. Communiquer alors quoi? Pourquoi la sagesse crie? Et surtout, pourquoi
la sagesse de Dieu est en train de crier. Si vous regardez bien le texte que nous avons lu, la sagesse va premièrement à la rencontre des gens. Elle ne reste pas enfermée dans un lieu, mais elle va là où sont les gens, là où sont les besoins. Elle va dans les places publiques. Les places publiques, c'est l'image de nos carrefours aujourd'hui. C'est l'image de nos centres commerciaux. C'est l'image de nos cinémas, des endroits qui attirent. Et là, dans les endroits qui attirent, la sagesse se pointe. Elle se présente aussi parce qu'elle veut parler quelque chose. Elle veut dire quelque chose de la part de Dieu. Elle va à l'entrée des lieux bruyants, dans les boîtes de nuit, dans les endroits où on crie, on danse, on boit de l'alcool, on chante, on danse, on fait ce qu'on veut. La sagesse arrive aussi à ces endroits parce qu'elle veut communiquer quelque chose. Elle se tient aux portes de la ville, là où les gens entrent, arrivent et partent, sortent. La sagesse est là, elle est en train de crier, elle est en train de dire quelque chose de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? La sagesse commence par interpeller. Elle dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, vous qui êtes stupides, vous qui êtes des moqueurs, on connaît ce qui caractérise notre époque. Nous faisons partie d'une époque des moqueurs, des gens qui tournent en dérision tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne ses intérêts. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est rempli de personnes insensées. Et quand la Bible parle d'insensés, elle veut simplement souligner celui dont le cœur n'est pas tourné vers Dieu. Et la sagesse, en tant que porte-parole de Dieu, arrive avec des avertissements. Elle dit, je m'adresse à vous, je vous parle, je vous communique quelque chose, mais si vous ne voulez pas entendre, je rirai moi aussi quand le malheur vous atteindra. Frères et sœurs, Dieu n'est pas du tout celui qui prend plaisir à nous regarder souffrir. Mais il arrive des moments, si l'homme, à force d'être interpellé, refuse d'entendre la voix de Dieu, Dieu finit par le livrer au sort de sa folie. Il dit, je rirai quand arrivera le malheur. On est chrétien, on vole, on se permet n'importe quoi. Demain, quelque chose arrivera pour nous interpeller. En ce moment-là, on ne pourra pas se permettre de dire « Dieu m'a abandonné, Dieu n'était pas avec moi » parce que Dieu ne veut pas justement que nous nous retrouvions dans ces situations délicates. C'est pourquoi la sagesse crie. Alors, quand on regarde, si la sagesse crie, qu'est-ce qu'elle veut concrètement exprimer? On sait que le cri est une manière de dire quelque chose. Première chose, la sagesse est témoin des œuvres parfaites de Dieu. Ça, c'est un point que nous devons noter. La personne qui nous interpelle du nom sagesse, elle est témoin des œuvres parfaites de Dieu. Elle est témoin des plans parfaits de Dieu, de ce que Dieu a prévu pour nous, du parcours que Dieu veut que nous prenions. Et cette parole, nous la retrouvons dans Proverbes chapitre 8. Prenez votre Bible, Proverbes chapitre 8, les versets 22 à 23 disent ceci, à 31 plutôt. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsque il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut
et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la terre pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. On le voit, c'est la sagesse de Dieu, témoin de ce que Dieu fait, témoin de la puissance de Dieu. C'est cette sagesse qui nous interpelle. Elle interpelle parce qu'elle a un message à transmettre, elle interpelle parce qu'elle connaît le véritable secret qui nous conduira au bonheur éternel avec Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'explique simplement qu'il n'y a pas de bonheur loin de Jésus. Et ce bonheur est un bonheur qu'il nous faut tout le temps actualiser dans la relation avec Dieu. Parce que la folie de notre cœur est capable de nous faire vivre les choses les plus atroces. David disait, le psalmiste disait en tout cas, dans le psaume 119, versets 9 à 11, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux être heureux là où tu es, dans ta relation avec Dieu, il faut arrêter d'être un chrétien hypocrite, mais entre pleinement dans la relation avec Dieu et écoute les paroles de sa sagesse pour que tu ne sois pas en proie à la puissance de l'ennemi. Amen. Et le psalmiste dit, je te cherche de tout mon cœur. Dire que je cherche Dieu, c'est une chose, mais comment on le cherche? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc la sagesse connaît. La sagesse est le guide expérimenté. Nous vivons en tant que chrétiens avec l'espoir que notre parcours de chrétien soit un parcours réussi. Et pour le savoir, nous avons besoin de tenir la main de la sagesse divine pour qu'elle nous montre le chemin à suivre. Alléluia. Nous avons besoin de tenir sa main. Qu'il nous montre le chemin à suivre. Comme elle dit elle-même, la sagesse, dans Proverbes chapitre 2, versets 16 à 19, pour te délivrer de la femme étrangère. L'expression femme étrangère ne veut pas dire toute autre femme qui n'est pas juive. Non, la femme étrangère est ici l'image de la folie de notre cœur. Parce que ce que Satan, ce que le diable exploite, c'est la folie du cœur humain. Un instant de joie aux conséquences catastrophiques, un instant de plaisir avec des conséquences dont on n'est pas capable de réparer par la suite. C'est pour cela que sa parole nous attire à lui, pour que nous ne puissions pas nous égarer. Je vais parler du Seigneur, bien sûr. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. L'apôtre Paul dira par la suite, expliquant clairement le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, on ne peut pas être chrétien puissant dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu et vivant sa vie n'importe comment. Les convoitises qui nous attirent, qui veulent nous détruire, veulent servir une seule cause, la cause du diable. Et la sagesse nous interpelle. La sagesse crie parce qu'elle est témoin des œuvres parfaites. Deuxième chose, pourquoi la sagesse crie? C'est parce qu'elle veut simplement nous prévenir contre la résistance et la fausse sécurité, parce que ces deux choses conduisent à la mort. La résistance conduit à la destruction. Le roi Saül était un homme choisi par Dieu. Parfois, certains commentent comme ils veulent, mais bon, là n'est pas la question. Saül est choisi par Dieu, oint par le prophète.
établi comme roi en Israël. Et quel privilège, parce qu'il va être le premier roi sur le peuple de Dieu. Et en termes d'histoire, ça veut beaucoup signifier. Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi, il a été établi, oint, on lui a tout donné. Mais le roi Saül va progressivement faire des choix qui relèvent plus de ses propres choix plutôt que d'obéir à la parole de Dieu. Un jour qu'il est envoyé obéir à ce que Dieu a dit, il va estimer nécessaire de modifier le plan stratégique pour mettre en place ce que sa pensée avait estimé valable. Mes amis, quand on tourne le dos à Dieu, il ne reste plus d'autre base sur laquelle le Seigneur peut entretenir une relation avec nous. Vous savez, ce qui me permet d'être avec Dieu en relation, ce ne sont pas mes émotions. Ce ne sont pas les sentiments ou ce que nous ressentons. Mais la base de notre relation avec Dieu, c'est sa parole. Et si vous prenez votre Bible avec moi, vous regardez dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, le prophète va interpeller le roi Saül, mais cette fois-ci, il interpelle et lui annonce une parole qui ne sera plus réparable parce que ça va être une fois pour toutes que cet homme va être rejeté. Il lui dit ceci, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Quand on rejette la parole, Dieu nous rejette également. Alléluia. Je sais que ce sont les paroles qu'on n'aime pas trop entendre. Je reprends. Si tu rejettes la parole de Dieu, il n'y a plus de base il n'y a pas de base à partir de laquelle Dieu va être en relation avec toi. Si Dieu est notre Père, il est par rapport à sa parole. N'est-ce pas? C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui libère. Du moment où je la rejette, il n'y a plus rien d'autre que Dieu puisse faire pour me sauver. Et le roi a été exclu, chassé, rejeté, parce qu'il avait ignoré totalement ce que Dieu avait dit. Et comme la sagesse connaît ces choses, la sagesse nous appelle à obéir à la parole de Dieu. À obéir à la parole de Dieu simplement parce qu'elle est lumière à notre sentier. Comme dit la parole de Dieu dans le psaume 119, versets 105 à 106, « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. » La folie, ici désignée par la femme étrangère, est symbole de la mort, symbole du danger qui nous fait disparaître complètement. Lorsque le cœur du roi Saül a été emporté par la folie humaine, le résultat final, c'est qu'il fut rejeté par Dieu. Chers amis, aujourd'hui nous sommes assis. Certains parmi nous, depuis des années, nous disons chrétiens. Est-ce que la sagesse de Dieu continue toujours à nous montrer le chemin? Quelle est notre relation avec sa parole? Amen. Si nous rejetons la parole de Dieu, il n'y a plus de base. Troisième chose, et c'est là que je vais terminer ma petite exhortation de ce matin, c'est que Dieu réserve les meilleures productions du pays à ceux qui obéissent. Dieu ne donne rien à celui qui est désobéissant. Le prophète dit, Ésaïe chapitre 1, versets 19 à 20, « Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes obéissant, si vous êtes docile, si vous écoutez, si vous êtes obéissant, conséquence, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle,
vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi? Parce que Dieu donne le meilleur qu'il a entre ses mains à ceux qui obéissent. C'est pour cela, tous ceux qui sont à son écoute, qui obéissent à sa parole, qui vivent selon sa parole, Dieu finit toujours par les honorer. Quand on prend l'exemple de Daniel, dans le pays des Babylone, Daniel était en face avec un monde pourri, corrompu, mais il a choisi de garder la foi, de rester fidèle à Dieu, et on connaît la suite. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église perd sa puissance, les chrétiens sont des chrétiens de nom, tout simplement parce que notre piété, notre vie, notre manière de vivre la foi ne donne plus d'inspiration aux autres, et du coup, le message dont nous sommes porteurs est un message qui n'est plus puissant. Si nous écoutons la sagesse, nous éviterons la voie de la folie. Amen. Paul va identifier le portrait de l'Église des derniers jours. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Paul dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Aujourd'hui, notre monde est pollué, rempli d'esprits séducteurs qui ouvrent aussi la Bible. Parce que la Bible seule comme ça ne veut rien dire. Mais c'est la mise en application de ce que la Bible dit qui devient puissance. Alléluia. Oh, ils remplissent le marché, si je peux parler en ces termes. Partout. Mais ce sont des hommes qui y ont l'apparence de la piété, comme dit encore Paul à Timothée, dans 2 Timothée 3. Mais ils régnient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paul dit, éloigne-toi de ce genre-là. Frères et sœurs, vous pouvez avoir un prophète, un pasteur, un prédicateur qui vous raconte monts et merveilles, qui vous fait son speech. Et ces paroles peuvent vous convaincre, vous chatouiller, vous caresser dans les sens de poil, mais n'avoir aucun effet, aucun pouvoir sur votre vie, tout simplement parce que ce sont des prédicateurs des derniers temps. Alléluia. Retournons à la parole de Dieu. Revenons au contenu de la parole véritable. Car c'est là que se trouve la puissance de Dieu. Je vais dire attention aux paroles qui endorment, même dans l'église. Vous pouvez vous endormir dans l'église lorsque la prédication vous convient tout le temps. Les apôtres étaient parfois bouleversés par les propos de Jésus. Pourtant, ils étaient dans son équipe. Alléluia. On peut s'endormir dans une église parce qu'il y a une bonne louange. On chante, on danse, on crie « Alléluia ». C'était bien ce matin. Qu'est-ce qui était bien? La louange était bien. Et après? Oh, la communion fraternelle. Ah, les gens, ils sont gentils. On ne vient pas à l'église parce qu'il y a la gentillesse. C'est la parole de Dieu. Et le diable étouffe cet aspect parce qu'il sait très bien que c'est là que se trouve la puissance de Dieu, justement. Aux prédications sur mesure. Il y a des prédications sur mesure, justement. Je prends les pasteurs qui prêchent que ceux qui répondent à mon style, j'aime bien sa manière de parler. Ce n'est pas suffisant. Oh, j'aime bien son profil. Comment il est bien habillé, ça ne veut rien dire. On veut la parole de Dieu. Oh, il parle bien. Et alors? Moïse ne parlait pas bien, mais il était le libérateur d'Israël. Tellement qu'il ne parlait pas bien, on lui a donné un porte-parole. Alléluia. Frères et sœurs, faisons attention, je veux dire.
Soyons prudents. Il y a tout et n'importe quoi. Revenons à la parole. Entendons le cri de la sagesse. La sagesse crie dans les lieux publics. La sagesse crie dans les endroits où il y a du bruit. Parce que les prédicateurs qui nous font du bien, les prophètes qui n'ont d'autre but que de plaire à notre manière d'entendre les choses, d'aimer les choses, sont un danger pour nous. Ils sont semblables à cette fable de La Fontaine que l'on connaît très bien, le corbeau et le renard. Vous connaissez la morale de l'histoire. Comment est-ce que ça termine? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et ça, c'est important. Parce qu'ils vont parler, ils vont émouvoir. Il y a des gens qui savent parler à votre émotion, à vos émotions, à votre cœur. C'est des fins psychologues et non de puissants prédicateurs de la parole de Dieu. Ils vous agitent, ils vous caressent et vous pensez que c'est ça la parole. Souvent, ça ne tient que quelques instants et après, la réalité revient. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, faisons attention. Amen. Vous savez, si le prophète Michée était là, avec nous, et qu'on lui dise, « Ah, Michée, il faut que ta parole soit comme celle de chacun de nos prédicateurs d'aujourd'hui, de nos prédicateurs parisiens, de nos prédicateurs américains, de nos prédicateurs asiatiques. Ils ont des grandes églises, ils ont des grandes foules. Il faut que tu parles comme eux. » Michée aurait répondu, « Non, je parlerai comme me dira mon Dieu. » Prenez votre Bible, 2 Chroniques, chapitre 18. Au fait, c'est ce que Michée fait. Qu'est-ce qu'il fait dans 2 Chroniques 18, versets 12 à 17? Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'entre eux. Annonce du bien. » Et Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, avec humour, « Montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi à rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » Ah! Tous les prophètes, tous d'un commun accord, ont choisi de dire du bien. Michée, parce que, écoutant la parole de Dieu, il a refusé de suivre le chemin, la voie de tous. Il est resté fidèle à Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est bon. Ce n'est pas parce que tout le monde fait cela que c'est vrai. N'oublions pas que l'Église est dans les derniers temps. Réveillons-nous et écoutons la voix de la sagesse. Et restons auprès du Seigneur. Suivons ce que Dieu nous dit. Pour terminer, je vais terminer avec une lecture. Prenez votre Bible et c'est là qu'on termine aujourd'hui. Ici, on a l'image de la dame folie, ce qu'elle fait. Dimanche dernier, on nous a montré qu'il est très dangereux d'être à l'écoute de la convoitise, parce que la convoitise conduit à la mort. Et le schéma que prend la folie, la dame folie, c'est le schéma qui est décrit dans ce Proverbe chapitre 7, versets 1 à 23. Lisons-le, Proverbe 7, versets 1 à 23. « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes.
Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Oh, il fut un temps où on aimait la parole de Dieu. Elle était comme la prunelle de nos yeux. Mais aujourd'hui, la Bible, la parole de Dieu, ça ne veut rien dire pour la plupart des chrétiens, même venant à l'église. Et du coup, on entre dans une culture, dans une espèce de façon de faire. Nous risquons de vivre ce que Paul a dit. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous régnons ce qui en fait la force. Alors, attention, parce que la sagesse voit le danger. La sagesse voit la destruction qui arrive. N'oublions pas que Jésus revient. N'oublions pas que nous tendons vers la fin de toutes choses. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous sur le plan de la piété. Réveillons-nous sur le plan de la prière, de notre amour pour Dieu. Ne nous laissons pas entraîner et disparaître avec ceux qui disparaissent. Je continue ma lecture. Lis-le sur tes doigts. Écris-le sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses. Vous savez, la séduction vient avec douceur, avec des belles paroles, avec des paroles qui nous flattent. Et jusqu'à ce qu'on perde, comme le corbeau, notre joli pain qui est saisi par notre bec. Et du coup, parce qu'on veut parler, en répondant à la parole, on lâche le cadeau que Dieu nous a donné. Et ça y est, c'est la destruction qui est là. Pour qu'elle te préserve, dis, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'ai aperçu parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigea lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Souvent le diable, quand il vient, c'est la nuit, quand on a les moyens de défense affaiblis, fatigués, et qu'il tend à nous donner une consolation qui, en fait, n'en est pas une. C'est plutôt la destruction. C'était au presque pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Il n'y a rien de bon dans la séduction, si ce n'est que notre destruction. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans la maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. » Vous savez, quand une pression, une situation spirituelle obscure est devant nous, nous ne savons pas quelles sont les forces spirituelles en jeu derrière l'acte, avec un plan bien tracé, qui est de nous anéantir tout simplement. Aujourd'hui, j'ai accompli mauvais, c'est pourquoi je suis sorti devant toi et je t'ai trouvé, il dit. Je t'ai cherché et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit, des couvertures, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. C'est quoi notre monde? C'est un monde de volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Et il a pris avec lui le sac d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle, écoutez bien, elle le séduisit. Comment? À force des paroles. Alléluia. À force de paroles, on finit par être séduit. Quand Jésus est tenté, il eut un temps où il a dit, ça suffit comme ça. Il a coupé court la discussion. Et l'entraînant par ses lèvres doucereuses, il se mit tout à coup à le suivre. Comment il va suivre? Comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau
qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. C'est bien de se lâcher, c'est bien de suivre, c'est bien de ne pas écouter, bien parce que tu l'estimes ainsi, mais n'oublie surtout pas que c'est au prix de ta vie. Parce que l'ennemi ne joue pas. La Bible l'identifie comme un ennemi. Il est l'adversaire de Dieu et il est l'adversaire de tous ceux qui croient en lui. Frères et sœurs, écoutons la sagesse. Revenons à Dieu. Arrêtons la folie. Arrêtons le comportement qui contredit ce que la Bible dit. Manger la Sainte Seine, ça ne suffit pas. Il faut craindre Dieu. Il faut marcher selon ses voies. Amen. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous ne voulons pas être la proie de la femme étrangère. Nous voulons être les amis de l'intelligence. Nous voulons appeler la sagesse notre sœur. Alors, s'il te plaît, Seigneur, change-nous. Aide-nous par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.